Dans cette vidéo, on va démontrer le théorème de caractérisation des endomorphismes nilpotents. Précisément, on va démontrer le théorème suivant. On va considérer E, un K-espace vectoriel de dimension finie n supérieur ou égal à 1, et U, un endomorphisme de E. Alors, les assertions suivantes sont équivalentes. Première assertion, U est nilpotent. Deuxième assertion, il existe une base B de E, dans laquelle la matrice de U est triangulaire supérieure avec des zéros sur la diagonale. Troisième assertion, le polynôme caractéristique de U, eh bien c'est simplement le monôme x puissance n. Et l'un des principaux outils qu'on va utiliser pour ce théorème, pour démontrer ce théorème, c'est que si U admet un polynôme annulateur scindé, alors U est trigonalisable. Alors, on va commencer la preuve, on va démontrer que 1 implique 2 pour commencer. Et donc on va supposer que U est nilpotent, et on va trouver une base B de E dans laquelle la matrice de U est triangulaire supérieure avec des zéros sur la diagonale. Alors, le fait que U est nilpotent me dit, c'est la définition d'un endomorphisme nilpotent, qu'il existe un entier P supérieur ou égal à 1 tel que U puissance P égale 0. Mais donc, le polynôme x puissance P, c'est un polynôme annulateur pour U, et il est bien évidemment scindé, et donc, d'après le rappel que j'ai fait juste avant, eh bien, U est trigonalisable, et donc il existe une base B de E, dans laquelle la matrice de U eh bien, est triangulaire supérieure. Alors les coefficients sur la diagonale, je les appelle lambda 1, lambda 2 jusque lambda n, et les lambda i, eh bien ici, c'est les valeurs propres de U. Et bien maintenant, il suffit que je démontre que toutes les valeurs propres de U sont nulles. Ben, c'est pas très dur ça. Parce que je vais considérer lambda, une valeur propre de U, et x, non nul, un vecteur propre associé à lambda. Et je vais calculer U puissance P de x de deux façons différentes. Bah, d'une part, puisque U puissance P égale 0, mon endomorphisme U est nilpotent, j'ai U puissance P de x qui fait 0. D'autre part, du fait que U de x égale lambda x, bah, U carré de x, c'est lambda carré fois x, et U puissance P de x, c'est lambda puissance P fois x. Donc j'ai lambda puissance P fois x qui est nul, et donc comme x est non nul, bah, j'ai lambda puissance P qui est nul, ce qui me donne encore que lambda égale 0. Et bien donc maintenant j'ai terminé, hein, puisque ce que j'ai démontré c'est que toutes les valeurs propres de U sont nulles, donc ici tous les lambda i sont nuls, et bien le résultat est prouvé, j'ai bien trouvé une base B de E dans laquelle la matrice de U est triangulaire supérieure avec des zéros sur la diagonale. Prouvons maintenant que 2 implique 3. L'assertion 2, c'est qu'il existe une base B de E dans laquelle la matrice de U est triangulaire supérieure avec des zéros sur la diagonale. Donc cette matrice-là, je vais l'appeler A, elle a la forme suivante. Et moi je dois démontrer que le polynôme caractéristique de U, c'est x puissance n. Et bien pour calculer le polynôme caractéristique de U, je vais utiliser cette base, et je vais utiliser cette matrice. Et donc je vais dire que le polynôme caractéristique de U, bah, c'est le déterminant de x identité moins a. Et quand je calcule x identité moins a, eh bien j'ai une matrice triangulaire supérieure avec que des x sur la diagonale. Bah, le déterminant de cette matrice triangulaire supérieure, c'est le produit des éléments diagonaux, donc c'est x puissance n. Et donc j'ai bien démontré que qui u de x était égal à x puissance n. Terminons maintenant par 3 implique 1, qui n'est pas dur quand on utilise un argument massu. Et ici l'argument massu, c'est le théorème de Cayley-Hamilton. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, je sais que le polynôme caractéristique est annulateur. Moi, dans l'assertion 3, je fais l'hypothèse que qui u de x, c'est x puissance n. Donc x puissance n, c'est un polynôme annulateur pour u. Bah, ça signifie que u puissance n, c'est 0. Et donc, en particulier, j'ai démontré que u était nilpotent. Alors, un corollaire de la preuve, c'est qu'en fait, on peut donner des informations, quand on a un endomorphisme nilpotent, sur le plus petit p,
tel que u puissance p égale 0. On a en effet le corollaire suivant, corollaire de la preuve, c'est que si E est de dimension n et U est un endomorphisme de E nilpotent, et si P c'est le plus petit entier tel que U puissance P égale 0, alors P est inférieur ou égal à n. Et ce plus petit entier, c'est ce qu'on appelle l'indice de nilpotence de U. Alors pourquoi c'est vrai ce corollaire? C'est la fin de la preuve en fait du théorème précédent. Si j'ai un endomorphisme nilpotent, je sais que son polynôme caractéristique c'est de la forme x puissance n, et donc par le théorème de Cayley-Hamilton, j'ai démontré que u puissance n était égal à 0, et donc le plus petit entier tel que u puissance p égale 0, il est forcément inférieur ou égal à n, puisque je sais déjà que u puissance n est égal à 0. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à retrouver toutes nos autres vidéos consacrées à la réduction des endomorphismes sur notre chaîne YouTube.